Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Kaina Media Web. Alors, nous sommes à mon émission Les Audacieux. Je reçois donc les personnes qui osent, qui se lancent dans l'entrepreneuriat, la vie associative, président également d'ONG. Alors aujourd'hui, j'ai un invité particulier. J'ai beaucoup de plaisir à le recevoir. Il s'agit du président de Stratégie, Organisme et Formation qui nous vient tout droit de l'Aveyron. Il se prénomme Charles Gaspard. Bienvenue Charles, je suis vraiment ravie de vous avoir sur mon plateau, d'autant plus que vous avez fait le déplacement depuis l'Aveyron. Donc on va parler aujourd'hui de votre organisme, Stratégie et Formation. Donc c'est un organisme de formation qui propose le bilan de compétences. Aujourd'hui, on parle beaucoup de formation, c'est très implanté également, que ce soit en France et également en Europe. Comment vous avez démarré en fait cette structure? Vous étiez auparavant un éducateur de droit privé, donc pratiquement plus de 20 ans, 25 ans d'expérience. C'est bien cela? Oui, c'est ça. Bonjour Cathy, merci de me recevoir sur le plateau des Audacieux. Donc oui, tout à fait. Donc Stratégie, c'est un organisme de formation, disons, sous un statut associatif qui existe depuis plus de 26 ans, dans lequel nous sommes spécialisés dans l'insertion professionnelle, la formation d'adultes. Et pour 2025, nous avons mis en place le bilan de compétences, effectivement, sur l'Occitanie, puisque c'est de là où je viens, de l'Aveyron, le siège social de l'association, et sur l'Île-de-France, dans lequel nous avons deux chargés de développement, un chargé de développement en Île-de-France et un chargé de développement au niveau de l'Aveyron. Donc là, si je récapitule, vous avez démarré, donc vous êtes implanté en Occitanie, et là vous vous êtes développé en Île-de-France, là début 2025. C'est ça, c'est exact. Nous avons démarré sur toute l'Occitanie, donc nous avions une intervention sur 7 villes de l'Occitanie, donc l'Aveyron et le Lot. Et aujourd'hui, nous intervenons sur deux départements de l'Île-de-France, le 93 et le 94. Depuis cette année, notamment sur le bilan de compétences. Parce que ce n'est pas que ça que la stratégie nous faisons, parce que nous faisons aussi le projet professionnel en Occitanie et les formations CSE sur les comités sociaux et économiques. Et effectivement, aujourd'hui, principalement, nous avons parlé notamment du bilan de compétences. Alors, pour que les auditeurs puissent bien comprendre, donc là, vous avez différentes structures. Enfin, il y a l'organisme, il y a le bilan de compétences que vous proposez, il y a également le projet d'insertion professionnelle. Quelle est la différence, vraiment en deux mots, que les auditeurs puissent bien l'intégrer? Le projet professionnel, c'est quelque chose qui est présenté et proposé par les régions, sur lequel nous travaillons avec la région Occitanie sur le projet professionnel, dans lequel je suis le mandataire du projet professionnel de l'Occitanie, de l'Aveyron, sur 2 villes, de Casseville et Villefranche-de-Rouergue. Donc là, c'est vraiment lié aux régions, ça appartient aux régions. Le bilan de compétences, c'est quelque chose d'un peu plus privé, d'un peu plus général, sur lequel les organismes peuvent s'y approprier et le présenter et l'accompagner à sa guise, à leur guise. Et donc c'est vraiment moi, c'est pas du tout présenté juridiquement non plus, c'est pas du tout la même chose. Alors aujourd'hui, on va parler du bilan de compétences. On est bien d'accord. C'est ça. Voilà. Alors le bilan de compétences, qu'est-ce que c'est exactement? C'est proposé à des entreprises, à des particuliers. Qu'est-ce que vous proposez, vous, en termes de bilan de compétences? Alors sur le bilan de compétences, effectivement, c'est faire un diagnostic individuel à un instant T pour toute personne, tout travailleur. Donc c'est présenté ou à l'individuel ou aux entreprises, dans les deux cas qui peuvent être financés ou à titre personnel ou via les OPCO ou via le compte CPF. Donc c'est vraiment toute personne qui, à un moment donné dans sa vie, voudrait faire un point, un diagnostic sur sa vie professionnelle. Ça peut être pour un professionnel qui veut avoir une promotion, par exemple, pouvoir s'évaluer.
au sein de son même de son entreprise. Ça peut être un employeur qui cherche lui aussi à promouvoir un salarié et donc faire un point clé pour savoir voilà, si elle a 12, 15, 20 ans d'expérience, le bilan de compétences va pouvoir dire voilà, à la date d'aujourd'hui, voilà vos compétences acquises, voilà faire réagir, disons, surgir leur soft skills et notamment avoir un diagnostic définitif sur leur position salariale et leur position professionnelle. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup de bilan de compétences. Comment vous arrivez en fait à vous différencier? Parce qu'en fait, comment vous arrivez à sensibiliser justement, que ce soit les entreprises, les PME, justement pour pouvoir, parce que c'est aussi, vous avez également une approche commerciale, de vendre aussi ce bilan de compétences, que ce soit en privé, enfin pour les personnes individuelles et pour les différentes PME. Quelle est votre démarche, on va dire? Alors la recette, la démarche, c'est, on va dire, la démarche stratégie. Voilà, c'est le mot que je dis, voilà. C'est là où je voulais vous emmener en fait. C'est vraiment, voilà, nous, ça fait 26 ans que nous sommes dans le milieu de l'insertion professionnelle, de l'accompagnement, de la formation. Voilà, je suis fier de dire qu'aujourd'hui j'ai une équipe, je m'appuie d'une équipe support et d'une équipe pédagogique. Et sur l'équipe pédagogique, nous avons vraiment des vrais professionnels, des experts, conseillers en insertion professionnelle, formateurs. Et autour de cela, nous avons aussi, au niveau de l'équipe support, nous avons des personnes qui sont vraiment dans leur domaine aussi des experts, notamment sur le développement, sur la communication, et donc disons ce qui permet de mettre en avant l'image. Comment vous maximisez au niveau de la communication? Nous utilisons tous les supports de communication aujourd'hui, le site internet, la radio, les médias. Voilà, vous avez une équipe justement dédiée à la communication? Nous avons une équipe dédiée, voilà, c'est ça. Nous avons une équipe basée en communication. Nous avons donc un chargé de communication Occitanie et un chargé de communication Île-de-France qui font un travail formidable et qui ont une connaissance du terrain, que ce soit sur le plan privé ou sur le plan public, qui nous permet de nous développer, de nous externaliser vers les entreprises. Et puis nous avons aussi le bouche à oreille, aussi par rapport à toutes les missions et toutes les formations que nous avons diligentées depuis 26 ans auprès de demandeurs d'emploi qui sont devenus eux-mêmes aujourd'hui des salariés et qui eux-mêmes parlent de nous à travers leur propre communication et qui est toujours un retour positif. Et est-ce que vous participez justement à des forums, justement, que ce soit en Occitanie, vous vous déplacez, ou également en région parisienne pour promouvoir justement cette stratégie organisme de formation? Oui, aussi, énormément. Et disons que c'est aussi une stratégie clé aussi qui a fait ses preuves. En Occitanie, nous intervenons énormément dans les salons, disons ce qu'on appelle les salons TAF, que la région a mis en place. Donc nous sommes systématiquement dans ces salons, nous avons des stands où nous accueillons tout type de public, professionnels, demandeurs d'emploi, salariés. Et en Île-de-France, idem, nous faisons aussi la même chose. Nous intervenons énormément, disons, à chaque fois qu'il y a une occasion d'être invité dans des forums, dans des galas, nous participons vraiment à tout ce qui peut effectivement mettre en avant notre image et puis rencontrer aussi des professionnels, du public, créer des partenariats. C'est aussi un des éléments clés aussi qui permet de créer des partenariats. Oui, c'est très important de créer des partenariats parce que stratégie, voilà, nous sommes une association, nous sommes une petite structure et seul,
nous n'aurions pas pu tenir 26 ans. Justement, j'allais revenir. Vous avez utilisé le mot petite structure. Aussi petite qu'elle soit, comme vous le dites, elle a quand même duré, enfin, ça fait quand même 26 ans, donc il y a quand même une certaine constance, une régularité. Comment vous arrivez à expliquer justement ce temps, en fait? Vous vous appuyez sur des experts. Je sais que vous maximisez beaucoup sur l'accompagnement. J'aimerais bien également que vous nous parliez de l'accompagnement. C'est un accompagnement, vous proposez plusieurs formules, différents packs d'heures d'accompagnement. Comment vous procédez? Oui, disons au niveau de l'accompagnement, alors nous mettons énormément de moyens humains. Nous utilisons énormément de moyens humains pour pouvoir faire nos accompagnements et nous adaptons énormément. À chaque formation, nous adaptons au public. Et je pense que c'est l'un de nos points forts, l'adaptation, que ce soit dans le temps, que ce soit en matière de technologie, en matière de formation, parce que voilà, nous suivons l'actualité pour pouvoir nous adapter systématiquement à tout ce qui est nouveau, technologie. Aujourd'hui, nous parlons d'IA. Ouais. Et donc voilà, donc nous sommes là, et tout de suite nous avons pris ça à bras le corps. Ce qui est intéressant, c'est que nos professionnels, eux aussi, s'adaptent systématiquement à ce renouveau. On se forme, on est sur de l'auto-formation pour beaucoup d'entre nous. Nous adaptons et nous proposons systématiquement tout type de formule. Donc ça va être du présentiel, du distanciel. C'est différent aussi en distanciel. C'est différent. L'approche est différente. Tout à fait. Parce que le côté humain, là vous ne l'avez pas forcément. Parce que quand vous êtes en présentiel, vous avez la personne en face de vous, il y a également les émotions. Enfin, on dit qu'en distanciel, c'est un peu différent. Moi, je voudrais vraiment vous insister par rapport à l'accompagnement, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de bilan de compétences, on oublie souvent le côté humain. Vous avez privilégié ce côté humain, c'est ce qui fait la différence par rapport aux autres centres d'organismes de formation. Aujourd'hui, quels sont vos rapports avec les personnes que vous avez formées? Vous avez des retombées, vous avez des chiffres aussi? Oui, oui, nous avons... alors nous gardons systématiquement des contacts avec nos stagiaires. Donc sur DEVA, nous faisons des points tous les 3 mois ou tous les 6 mois. Vous faites un suivi? On fait un suivi. Nous avons aussi sur notre site internet quelques stagiaires qui acceptent d'être interviewés et laisser leurs sentiments par rapport à l'accompagnement que nous avions eu avec eux. Et puis beaucoup aussi parfois reviennent nous voir pour nous dire ce qu'ils en ont pensé et où ils en sont aujourd'hui. Est-ce que notre formation a été positive ou pas, bénéfique ou pas, exactement. Donc non, nous avons à peu près 95% de satisfaction par rapport aux personnes que nous accompagnons. Et là, en 26 ans, oui, nous avons accompagné plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Plus de 1000 personnes. Donc ça veut dire sur les 1000 personnes, il y a 99% de satisfaits. Ouais, entre 95 et 99% de satisfaits. Puisque c'est vraiment... nous axons vraiment notre formation vraiment et notre accompagnement vraiment sur l'humain, sur la disponibilité de l'individu et nous adaptons. Donc c'est vraiment, nous faisons vraiment l'effort de nous adapter aux besoins à l'instant T du demandeur d'emploi ou du stagiaire pour qu'on puisse optimiser, maximiser au maximum son accompagnement. Donc adapter systématiquement la formation entre le distanciel, le présentiel, mixer les deux s'il le faut, nous adapter aussi aux horaires aussi, parce que parfois il y a beaucoup de personnes qui ont aussi des problèmes d'horaire. Donc nous arrivons... Plage horaire, bon, initialement c'est une plage horaire classique 9-17 heures, 9-17 heures, mais par exemple pour une personne qui a des obligations et responsabilités familiales,
Si elle nous dit, voilà, moi à 16 heures, je dois aller chercher mes enfants, eh ben, on va s'adapter pour qu'à 16 heures, elle puisse quitter sa formation voilà, et trouver des astuces et des formules pédagogiques qui nous permettent effectivement d'optimiser, de maximiser au maximum notre formule, de manière à ce qu'elle puisse quand même obtenir exactement disons le même taux d'heures de formation que tout le monde. Et surtout, nous mettons aussi à disposition aussi, des personnes qui auraient des freins périphériques qui peuvent être liés disons, à des difficultés qui peuvent être physiques ou autres. Voilà, on parle beaucoup des personnes RQTH. Voilà, j'allais justement vous poser la question, les personnes en situation de handicap. Est-ce que vous avez des référents? Oui, nous avons un référent handicap. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le Centre de formation stratégie, nous avons, disons, pour pouvoir faire la formation aujourd'hui, il faut être certifié Calliope. Donc voilà, donc nous avons la certification Calliope. Voilà, nous avons la certification de Calliope. La différence qu'il y a, en tout cas, par rapport à notre organisme, c'est que ça peut aussi répondre éventuellement à une des questions qui avait été posée, de dire comment on se différencie par rapport aux autres organismes. Ben, c'est que nous sommes doublement certifiés. Nous avons une certification Certif Région, disons, qui est proposée uniquement par la région Occitanie, et Calliope en plus. Donc ce qui fait que nous avons en matière de qualité une double exigence à la qualité, et donc en réponse à cette qualité-là, nous avons pu passer le cap et être certifiés sur les 2 volets. Et donc sur lequel nous sommes très fiers de pouvoir porter cette double certification sur nos plaquettes. Mais cette double certification, qu'est-ce qu'elle apporte concrètement à la personne justement qui va suivre ce bilan de compétences? Gage de qualité, d'accord. Gage de respect des obligations administratives, juridiques, et un niveau de prestation, d'exigence qui est très pointu, très demandé, notamment déjà à Calliope, demande à ce que vous soyez exigeant, demande à ce que vous ayez une prestation de qualité. Et puis Certif Région vient rajouter en plus sa propre exigence, va plus loin en plus. Certif Région est plus compliqué, plus exigeant dans sa certification. Et donc le fait de porter les 2 certifications montre effectivement un gage certain de qualité dans les déroulés pédagogiques de nos formations, dans l'accompagnement, dans le professionnalisme de nos équipes pédagogiques. Donc ça vous donne un plus du coup pour pouvoir vendre stratégie organisme de formation avec cette double certification. Après, au niveau des entreprises, que ce soit les PME ou les grandes structures, vous travaillez aussi avec les organismes Pôle emploi, tous ces organismes-là pour les reconversions professionnelles. Alors nous avons, depuis le début, nous avons toujours travaillé avec disons, la notion de partenariat pour nous est indispensable. Dans ce partenariat, nous avons effectivement, et nous comptons énormément là-dessus, sur des partenariats avec France Travail. Ça fait 26 ans que nous travaillons avec France Travail, Cap Emploi aussi, Mission Locale, qui sont d'ailleurs nos prescripteurs sur le projet pro, et puis sur d'autres dispositifs que nous avions accompagnés il y a quelques années auparavant. Donc eux, ce sont nos partenaires historiques sur lesquels nous continuons à travailler avec eux, et que ça se passe très bien. Mais alors, excusez-moi de vous interrompre, quand vous parlez de partenariat, ce sont des partenariats gagnant-gagnant, win-win, comment c'est rémunéré? Parce que moi, il va falloir qu'on parle un petit peu d'argent. Parce qu'une association, on sait très bien que les associations, sur le plan financier, pécunier, c'est du bénévolat, on ne gagne pas forcément d'argent. Mais là, en proposant de tels services, vous priorisez l'humain, c'est très très bien. Vous vous appuyez sur des experts, c'est encore mieux. Vous promouvez également la qualité. Mais alors, vous, en fait, en tant que président, qu'est-ce que vous y gagnez, en fait?
En tant que président, moi, ce que je gagne, c'est la pérennité de la structure et que ça puisse continuer encore pendant des années. Ensuite, c'est la satisfaction de me dire que Stratégie est utile et d'utilité publique en tant qu'association, et puis de pouvoir aussi constater que lorsqu'il est présenté auprès du service public, que le service public l'intègre dans ses projets de vie sociale et associatif. Ensuite, en ce qui concerne la partie, et vous l'avez dit, une association n'est pas faite pour gagner de l'argent. Le but, c'est de faire en sorte d'équilibrer nos comptes. Mais il y en a certaines qui arrivent quand même à générer un chiffre d'affaires, je ne vais pas dire conséquent, mais il y a des associations. En insertion professionnelle, là, c'est différent. Voilà, en insertion professionnelle, c'est différent. En insertion professionnelle, surtout que nous sur notre stratégie, c'est beaucoup d'appels à projets, d'appels de marché public. Donc nous, voilà, disons, le budget correspond en réponse à appel d'offres quasiment au centime près à ce qu'on dépense. Donc il y a un équilibre budgétaire à ce niveau-là. Dire qu'on s'enrichit, non. Oui. En matière de métier, si vous voulez vous enrichir, il ne faut pas venir dans l'insertion professionnelle. C'est pas un milieu dans lequel vous allez devenir riche. C'est pas fait pour ça d'ailleurs. Pourquoi je vous ai posé la question? Parce que vous faites ça à plein temps en fait. Parce que souvent, non, je fais ça bénévolement. Ah, bénévolement? Ah oui, non, vous moi avez je fais l'activité à côté. Ah oui, voilà, moi j'ai mon métier. Voilà, ma question en fait. Oui, non, moi je suis. Alors le président d'association est bénévole. Et bénévole. Alors, le président, je ne suis pas salarié, je suis bénévole. Donc je fais ça à titre gratuit, gracieux. C'est le terme, c'est exactement. Effectivement, j'ai mon métier à côté. C'est pas, après, dans mon équipe pédagogique, j'ai des salariés. Alors eux, effectivement, ils ont un salaire. Et le budget que nous gagnons en proposant notre service, c'est pour payer les salaires de ces salariés-là. Alors ça vous prend combien de temps Stratégie, organisme de formation, ça vous occupe combien de temps dans la semaine ou dans le mois? Comment vous arrivez aussi même avec votre vie personnelle? Je ne quantifie pas. D'accord. Je ne quantifie pas parce que c'est au besoin. C'est au besoin, ça veut dire que des fois à minuit, je suis en train de travailler parce que j'ai fait ma journée de travail de mes 7 heures que je dois à mon employeur. Oui. Et puis le soir, je vais rentrer et puis là, je vais attaquer du centre de formation stratégie. Je vais tout préparer et puis je vais envoyer les mails au fur et à mesure à mes collaborateurs. Et puis mes collaborateurs font aussi beaucoup. Voilà, ils font beaucoup. C'est eux qui, c'est sans eux, je pense que, disons, je ne pourrais pas, gérer un centre de formation tout seul. Disons, comment vous arrivez à motiver justement votre équipe de collaborateurs experts? Disponible. Pour certains, ça dépend. Chacun a son petit secret, son petit truc. Il y en a, ça va être l'autonomie. Oui. Voilà, il y en a, ils vont me dire, voilà, moi, j'aime pas avoir un chef derrière mon dos tout le temps. J'aime bien être autonome. Vous êtes un chef assez cool quand même. À vous entendre, en tout cas, vous n'avez pas l'air d'être un chef compliqué. Hein. Exigeant. Exigeant. Et puis oui, j'ai confiance en mon équipe. Et puis voilà. Puis après le reste, je demande aussi de la compétence. Et puis voilà, si on arrive à être exigeant, à être compétent, et puis pour moi le curseur, c'est le retour. Voilà, le retour de mon curseur ne se place qu'au niveau de la satisfaction des stagiaires. D'accord. Et puis des mandataires ou des commanditaires. Voilà. Si par exemple sur le projet pro que je suis mandataire, si la région est satisfaite de ma prestation et que si les stagiaires sont satisfaits, je suis satisfait.
Vous êtes satisfait. Voilà. D'accord. Donc, On a et, si, compris. et quand on passe le Calliope, si le Calliope, l'auditeur nous dit que c'est très bien ce qu'on fait, D'accord. je suis satisfait. Voilà. Donc bon, je ne suis pas compliqué. Alors, quand on vous écoute, vous parlez avec beaucoup d'émotions, vraiment, et aussi vous êtes très dévoué. Enfin, moi, c'est ce que je ressens quand je vous entends, dévoué à l'humain, parce qu'effectivement, l'insertion professionnelle, enfin, le bilan de compétences, ça peut changer toute une vie. Ça peut changer la vie d'un salarié qui est complètement perdu, qui est déconnecté. Dans les grandes entreprises aussi, ça peut transformer la vie d'un salarié. Pour les personnes aussi qui sont en recherche d'emploi, ils ont vraiment besoin d'accompagnement. Et l'accompagnement doit être vraiment du sur-mesure. On ne peut pas faire un accompagnement global. Et vous, d'après ce que vous dites, vous priorisez beaucoup sur l'individu, sur l'humain. Et je pense que c'est ça aujourd'hui votre force, de stratégie organisée formation. Oui, effectivement, c'est très bien résumé, puisque l'idée, c'est l'adaptation. Parce que nous constatons qu'aujourd'hui, au niveau de la société d'aujourd'hui, au niveau des besoins économiques et sociaux, il y a une distorsion entre les deux. Et puis des fois, on oublie un peu le côté humain. Ouais. On robotise le travail. Et donc, il y a beaucoup de laissés pour compte. Et donc, l'idée, pour moi en tout cas, c'est d'essayer de rattacher les wagons, ouais. de rappeler aussi bien à mes partenaires qu'aux entreprises que l'humain est important dans le bien-être. D'ailleurs, ce sont des termes qu'on utilise tous les jours, hein, le bien-être au travail. Le bien-être au travail. Le bien-être au travail et passe par justement l'accompagnement et la formation aussi. Et nous sommes là pour aider aussi bien les entreprises à en prendre conscience, à les accompagner aussi s'il le faut, pour de la formation de leurs salariés. Et puis garder en tête que finalement notre organisme de stratégie, que nous sommes, tout en étant experts, que nous avons aussi de l'expérience et que cette expérience-là, on le met à disposition de toute personne qui en a besoin à un moment donné dans leur existence, pour qu'on puisse effectivement les accompagner dans leurs propres projets personnels et professionnels, de manière à créer un certain équilibre et une certaine satisfaction sociale et économique. Alors moi je retire les mots satisfaction, équilibre, bien-être personnel, vie privée, vie professionnelle, l'humain, le niveau également d'expertise, le niveau d'exigence. Vous nous avez dit également en début d'émission que vous vous êtes développé en Île-de-France. Oui. Pourquoi l'Île-de-France ? L'Île-de-France, besoin. Beaucoup de besoins, énormément de besoins. À chaque voyage que je fais en Île-de-France, à chaque rencontre et à chaque salon professionnel dans lequel je participe, j'entends toujours la même chose. Il y a vraiment un grand besoin, on a l'impression que tout se passe très bien en Île-de-France, alors que non. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, avec 26 ans d'expérience, on a peut-être un petit quelque chose à apporter. Et donc, je me dis, de la même manière que je l'ai fait en Occitanie, je me dis, ce service-là, je suis prêt à le mettre à disposition de mes compatriotes en Île-de-France, de manière à ce qu'ils puissent bénéficier de mon expérience et de mes réussites dans la vie professionnelle à titre. Alors, Monsieur Gaspard, on va clôturer, on va dire, cette émission riche, vraiment, et très dense. J'ai, pour le mot de la fin, en fait, qu'est-ce que vous souhaitez dire justement aux auditeurs et auditrices qui nous écoutent ? Pas qu'en Île-de-France, les auditeurs et auditrices nous écoutent de partout en France, en Europe, en Afrique. Alors, quel est le message que vous souhaitez leur dire justement, pour les convaincre, pour poursuivre ce bilan de compétences ?
que nous sommes stratégie, organisme de formation, que nous sommes à votre disposition et que vous pouvez nous contacter à tout moment si vous voulez changer de vie, si vous voulez performer dans votre profession et dans votre vie personnelle. N'hésitez pas de contacter Stratégie ou d'aller voir sur le site internet Stratégie Organisme de Formation ce que nous faisons. Soyez curieux, venez nous voir et venez converser avec nous de manière à ce qu'on puisse échanger et voir comment nous pouvons travailler ensemble. D'ailleurs, je vais recevoir aussi le chargé de développement et de communication Île-de-France. Île-de-France. Donc là, il va pouvoir nous en dire un peu plus. Exactement. Un peu plus de stratégie. Tout à fait. En termes de stratégie. En tout cas, moi, je vous remercie. Vraiment, merci. Je vous remercie infiniment. Mais merci de l'accueil. En espérant que vous avez pris plaisir également à partager, à faire part justement à nos auditeurs et ceux qui nous écoutent de votre organisme. Donc en fait, c'est Stratégie Organisme de formation. Vous avez un numéro de téléphone, les auditeurs et auditrices peuvent vous contacter directement via les réseaux sociaux? Oui, on peut nous contacter via les réseaux sociaux, donc stratégie-du6 lrmp.fr ou nous contacter directement au 07 67 97 70 43. Alors j'espère que vous avez tous retenu, chers auditeurs et auditrices. Si vous souhaitez suivre un bilan de compétences, il faut contacter directement le président, M. Charles Gaspard, pour pouvoir bénéficier de ce niveau d'expertise, d'exigence. Et là, vous allez être transformé sur tous les points, sachant que la priorité, c'est donc l'humain, l'accompagnement personnalisé avec ce niveau d'expertise et pointu. Merci beaucoup, M. Charles Gaspard. Merci à vous. Merci pour votre disponibilité. Merci de m'avoir accueilli. Et merci à tout le monde. Merci les audacieux. Mais je vous en prie. Je remercie également notre directeur, Monsieur Alain, qui est à la régie technique, qui assure toutes les émissions des audacieux. Et je vous souhaite donc un bon retour en Occitanie. Merci. Et à très bientôt. Merci. Merci.